Salut à vous les amateurs de conseils et de bonnes bouteilles. Aujourd'hui, j'ai une minute pour vous parler du Côtes-du-Rhône 2022 de Franck Balthazar. C'est parti! Alors si vous êtes des aficionados de la vallée du Rhône, vous savez certainement que la grande majorité des vins embouteillés sous l'appellation Côtes-du-Rhône proviennent de la partie méridionale de la région et se construisent sur des assemblages où le grenache est largement prédominant. Ce que j'apprécie ici, c'est que si les raisins sourcés pour cette cuvée sont issus de la partie méridionale, ils ne proviennent qu'exclusivement de la commune de Vin-Sobre, dont je trouve souvent les vins moins bodybuildés, plus frais que ceux qui sont issus de communes plus au sud, autour d'Avignon par exemple. L'autre originalité de cette cuvée est en son assemblage assez atypique de 60% de Syrah pour 40% de grenache qui confirme cet aspect digeste et lui confère un caractère plus septentrional. Un choix de cépage assez logique pour une star de l'appellation Cornas. On est ici sur une vinification assez classique en cuve inox, suivie d'un élevage d'1 an en fût de 3 à 4 vins. Vous y trouverez des notes de cassis, de poivre noir, de violette, de bâton de réglisse et une touche d'eucalyptus pour un vin en demi-corps qui a le mérite de démontrer autant de précision dans sa palette aromatique que dans son enveloppe texturale. La matière est mûre, ample, mais elle s'appuie ici sur un grain de tanin pixelisé si particulier à la Syrah qui procure ici une certaine forme de dynamisme. C'est bien fait, déjà très avenant, et ça promet de jolis accords sur un steak tartare ou sur de l'agneau dans les 4 à 5 ans à venir. Santé! J'ai dépassé? Oui. Non!